Ok, j'étais à ce niveau ici. Donc, cette ligne ici, je vais simplement dire, prenez-moi, d'accord, les 2 dernières, c'était mangé, hein. Prenez-moi, il va stocker les 2 dernières lettres ici, d'accord, parce que ces 2 dernières lettres indiquent c'est la terminaison qui indique si un verbe peut être du premier groupe ou du deuxième groupe, selon qu'il s'agit de ER ou IR, d'accord. Et voilà, il va stocker les 10 dernières lettres dans quoi? Dans la variable V. Voilà, donc c'est exactement ça. Et puis ici, à ce niveau, cette instruction veut dire quoi? Alors, quand on voit equal, ça veut dire égal déjà en français. Il va vérifier la valeur qui est stockée dans V ici, avec R. Il va vérifier est-ce que la valeur qui était stockée dans V ici, c'est les 2 dernières lettres qui étaient stockées dans V, est-ce que c'est égal à ER? D'accord? Parce que pourquoi? Si c'est égal à ER, donc là on saura que c'est le verbe du premier groupe. D'accord? C'est un verbe du premier groupe. Donc voilà. Donc, et après il va afficher, voilà, c'est le verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il a confirmé que les 2 dernières lettres qu'il a soutirées qu'il a copié, en fait, qu'il a soutiré du verbe ici, serait égal à quoi? À ER. Et il confirme ici que c'est le verbe du premier groupe. Ensuite, ici, qu'est-ce qui va se passer? E égale verbe.replace et R, tout ça. Ce qui va se passer, c'est le verbe, d'accord? C'est le verbe qui était saisi ici, le verbe entier, d'accord? Qui était stocké, qui était saisi dans text box ici. Le verbe, voilà. Donc, ce verbe est là. Ensuite, il dit quoi? Remplacer ER par quoi? Par un vide. Ce qui veut dire quoi? Nous sommes dans un cas d'un verbe du premier groupe parce que nous l'avons confirmé ici, parce que V égale à ER. Alors, on dit quoi? Prenez maintenant les ER ici, remplacez-les par quoi? Par un vide. Alors, si on remplace ER par un vide, ça va rester comme ça, non? Je pense que vous avez l'intuition, vous comprenez déjà pourquoi on doit enlever ER. Parce que, par exemple, si on doit conjuguer un verbe au présent, à la première personne du pluriel, on dira quoi? Nous mangeons. D'accord? Nous mangeons. Donc, ça sera pas quoi? Ça sera pas ça sera pas quoi? Nous mangerons. Non. Nous mangeons. Ça veut dire qu'il faut que les ER à la fin tombent. D'accord? Surtout au présent. Donc, ici, déjà, on doit ajouter E. Ici, on doit ajouter E. Nous mangeons. Et ici aussi, on doit ajouter I. Et ici aussi, on ajoute I. Ici aussi, on ajoute I. Voilà. Ça sera quelque chose de pareil. Donc, ce qui veut dire, on va faire tomber ER. Donc, ici, X, c'est une variable qui va faire quoi? Qui va prendre le verbe sans quoi? Sans la terminaison. D'accord? Parce qu'on a remplacé ici ER par quoi? Par un vide. Non. C'est comme si dans ER, on stockait, dans X, on stockait quoi? Mange. D'accord? Si par exemple c'était parler, si le verbe était parler, en ce moment ici, dans X, on allait stocker quoi? On allait stocker parle, comme ça. D'accord? Donc c'est un peu ça. Alors ici, maintenant arrivé ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est maintenant là, c'est la conjugaison maintenant va se passer ici. D'accord? Alors c'est là où je vais réviser un peu la notion de tableau. Voilà. Alors, quand on voit un tableau par exemple, voilà, admettons Perse. Voilà, on met Perse ici. Perse. Déclin. Ça, on va appeler ça Perse. Perse. Il a combien de... C'est un tableau qui a combien de valeurs? 6, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc Perse est de taille combien? Perse est de taille 6. C'est un tableau de taille 6. Mais en termes de positionnement, on va commencer par quoi? C'est-à-dire que l'adresse dans le tableau, ça commence par 0, 1, 2, 3, 4 et 5.
En d'autres termes, si on veut par exemple afficher la première valeur dans le tableau perse, ça sera quoi? On va afficher quoi? Perse quoi? Perse, ça sera perse à quelle adresse? À l'adresse 0. Or, perse à l'adresse 0, c'est quoi? C'est je, d'accord? Parce que pourquoi? Alors, je vais mettre ici je, tu, il, elle. Nous avons aussi nous. Nous avons vous. Et nous avons il et elle. D'accord? Donc voilà. Donc c'est un peu, c'est exactement ça. Donc en d'autres termes, le tableau ici, c'est exactement ça. Le tableau perse ici, c'est exactement ça. C'est comme ça c'est représenté. Donc, et nous ici, se trouve dans quelle adresse? Ça se trouve dans perse. Ça se trouve dans perse. Perse quoi? Ça se trouve, désolé pour l'écriture, ça se trouve dans perse quoi? Perse 3. Et vous se trouve dans perse combien? Vous se trouve dans perse 4. Voilà. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette instruction veut dire quoi? Nous avons déclaré un tableau ici vide qui avait combien? La taille 6. Donc un tableau de taille 6, c'est comme ça. C'est un tableau vide de taille 6. La taille ici, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6, d'accord? Ça, c'est les tableaux quoi? Les tableaux W. Alors, cette expression ici, c'est un boucle. Ça dit que on déclare une variable i qui est comme un compteur. C'est un compteur qui va compter, au fait. Je vous explique comment ça va marcher. Ça veut dire quoi? Or, W à l'adresse I. I commence par combien? I commence par 0. Donc d'abord on commence I égale. Donc I égale combien? Égale 0. On dit quoi? Pour I égale 0, I ça va de 0 à 5, d'accord? Pourquoi de 0 à 5? Pourquoi? Parce que la taille du tableau est de taille 6. Dans le comptage, pour le positionnement, la localisation des valeurs doit commencer de 0 à combien? À 5. Donc, or, W0, donc W0, ça c'est W0, n'est-ce pas? Ça c'est W à l'adresse, à la position 0. C'est W0. On dit quoi? Stocker quoi? Parce que c'est égal pour dire affecter, n'est-ce pas? On va commencer par prendre perse à l'adresse 0. Parce que I égale 0. 0, perse à l'adresse 0, c'est quoi? Ça c'est perse à l'adresse 0, c'est G. Donc il va prendre G. Il va mettre G là. Ensuite, plus ici c'est pour la concaténation, c'est-à-dire associer des valeurs. Donc il va associer ça avec un vide, il y aura l'espace. Il va prendre X. Or, rappelez-vous, X c'était quoi? Dans X avait stocké quoi? La valeur ou encore le verbe sans la terminaison ER. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc, il va prendre ici. Or, le verbe sans la terminaison ER, admettons que c'était manger. Il va faire ici, il va mettre ici mange. Il va mettre mange. Il va mettre ici mange. Et il va associer ça avec quoi? Avec la terminaison terme à l'adresse 0. Or, terme à l'adresse 0, c'est quoi? C'est E, d'accord? Terme à l'adresse 0, c'est E. Donc, il va ajouter E à la fin ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant aller dans list box. Dans list box, il va afficher quoi? Il va afficher je mange. Donc, il va prendre maintenant ce W I là. Donc, il va prendre le W à l'adresse 0. Il va mettre ça ici. Ensuite, il va passer maintenant à 1. Parce qu'on dit de 0 à 5. Il va maintenant passer à 1. Or, W à l'adresse 1, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est W1. W1. W à l'adresse 1. Il va faire quoi? Il va stocker quoi? Perse I. Or, I égale combien? I égale 1. Or, perse à l'adresse 1. C'est quoi? C'est tu, n'est-ce pas? C'est tu. Il va prendre tu. Il mettra tu ici. Ensuite, il va mettre quoi? Mange. L'espace mange. Il va mettre espace mange. Mange. Il va mettre mange ici. Ensuite, terme
à l'adresse 1, c'est quoi? Terme à l'adresse 1, c'est quoi? C'est ES. Il va ajouter quoi? Il va ajouter ES ici. Ce qui fait tu manges. Et il va faire ainsi de suite jusqu'à ce que ça, il va arriver ici à W5. Ça c'est W5, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc W5 c'est ça. W5 est là. Dans la W5 il va faire quoi? Il va prendre il et elle. D'accord? Il va prendre il et elle. Il va mettre mange. Mange. Ensuite il va faire quoi? Il va ajouter terme à l'adresse 5. Terme à l'adresse 5 est là. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terme à l'adresse 5 est là. Il va ajouter quoi? Il va ajouter E, N, T. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant le placer ici en dernier lieu. Il va prendre il, elle, mange. D'accord? Ainsi de suite, il va l'écrire là. D'accord? Dans les restes, dans étape par étape, il va les écrire jusqu'à ce que... Or, maintenant, après 5, c'est 6. Ce qui veut dire, on aura déjà fini ici. Donc, après 5, on ne peut plus ajouter parce que la boucle dit quoi? De commencer de 0 à combien? À 5. Voilà, voyez-vous? Donc, c'est exactement ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, maintenant, ici, on dit ces verbes, au cas où maintenant le verbe ici, quand on vérifie, ER, la valeur qui a été soutirée ici n'est pas ER, on va passer maintenant à quoi? On va venir maintenant ici. Et ici, c'est fait quoi? On fait la même chose, d'accord? Donc, c'est plutôt ça. C'est la même chose, c'est-à-dire, on va vérifier. Est-ce que la valeur qui a été soutirée ici, si c'est égal à IR, d'accord, on va faire quoi? On va d'abord commencer par remplacer. On va remplacer IR par quoi? Par un vide. Par exemple, ce qui fera quoi? Si, admettons, le verbe c'est finir. Qu'est-ce qu'il va faire? On va remplacer finir par quoi? Par un vide. Ce qui restera ça. D'accord? Et puis après, il va faire quoi? Il va maintenant faire la boucle ici. Il va parcourir la boucle ici. Et il va faire exactement la même chose qu'on venait de faire ici. D'accord? Il va ajouter. Mais là, maintenant, il va utiliser quelle terminaison? La terminaison ici. Il va utiliser ça. Pourquoi? Parce que le tableau de terminaison ici, il contient quoi? Les verbes de quoi? Les verbes, les terminaisons pour le verbe du deuxième groupe. Et il va ajouter ça. Et il va mettre ça dans les listes box. D'accord? Donc c'est exactement ça. Ensuite nous avons ici, donc ça et c'est... Voilà, donc ça c'est exactement pour dire que effacez-moi. Il va effacer d'abord les listes box, il va les mettre pour vider ça. Et il va aussi vider les textes box. D'accord? Donc c'est exactement ça. Donc maintenant, vous allez faire ça et vous allez voir ça va marcher. Et maintenant vous pour le devoir, vous allez faire quoi? Vous devez présenter quelque chose de pareil pour votre TP que vous allez défendre bien sûr. Voilà, vous allez présenter un truc pareil et vous aurez tout ça 4. Voilà, vous aurez quelque chose de pareil. Voilà. Ici vous allez mettre au présent pour toujours les verbes du premier et deuxième groupe, mettre à l'imparfait, au futur simple et autres. D'accord? Voilà. Donc de sorte que ce qui saisit un verbe, ça dit que tout le temps ici s'affiche. Il y aura un titre ici présent, imparfait, futur simple, je sais pas moi quoi ici, d'accord? Et voilà, quand on va cliquer sur conjuguer, ça doit afficher pour le tout. D'accord? Donc voilà un peu ce qu'il y a. Et je vous aime beaucoup. J'aimerais vraiment que vous pratiquiez tout ce que j'ai enseigné. Ça va vraiment vous ouvrir les horizons et ça va vous placer sur une bonne piste, n'est-ce pas? Pour commencer ces marathons d'une carrière d'un informaticien. Donc c'est un peu ça. Je vais attendre vos présentations. Je vais des bonnes présentations que vous venez défendre. Et voilà, vous aurez toutes les codes possibles. D'accord? Voilà un peu. Je vous aime beaucoup et bonne application.